Hey, salut à tous, c'est Lumino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau starter découverte. Comme d'habitude, on va aller sur un jeu auquel j'aime beaucoup et j'ai commencé à énormément en parler autour de Discord, sur pas mal de Discord différents. Je vais vous parler aujourd'hui de Seven Fallen. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi j'y joue, si ce n'est parce que déjà c'est lyonnais, bref. Je ne vais pas évidemment vous présenter le système de jeu puisque je ne m'y suis pas encore assez penché. Il y a énormément de vidéos qui circulent sur internet, notamment de Cléonis, de Mizar, de Kivars, qui eux explorent le jeu plus en profondeur en termes de mécanique et de règles. Je vous invite à aller voir leurs vidéos. Elles sont trouvables assez facilement. Et on va simplement se retrouver pour l'ouverture des 4 petits starters. À savoir que j'ai ouvert quelques boosters aussi à droite à gauche. Et je vous présenterai peut-être quelques cartes qui me tentent d'être jouées. Alors il faut savoir que dans Seven Fallen, vous avez des starters de 54 cartes. Donc qui contiennent à chaque fois un playset. Donc si vous achetez un seul starter, les cartes du starter, vous ne les retrouverez pas dans les boosters. Donc c'est une raison qui est d'ordre économique, dans le sens où vous n'allez pas vous retrouver avec des tonnes de doublons. Vous avez pour l'instant, à l'heure actuelle, 4 starters. Donc le starter Poseidia, qui comme son nom l'indique, sont plutôt centrés sur les pirates, les Poséides, ou les mers, Poséidon. Les Eondra, au symbole, on dirait plutôt des dragons. La Nuit sans fin, au symbole, c'est plutôt la mort. Et enfin, le Métascience, c'est plutôt un petit peu du futuriste, un petit peu des expériences interdites. Donc, je vous propose qu'on commence d'ailleurs par Nuit sans fin, par Métascience. Donc, hop, c'est parti. Donc, sachez que les cartes, par contre, sont un petit peu plus sombres que ce qui était prévu. Donc, je m'en excuse si vous n'arriverez pas à lire forcément tous les effets. Donc, la divinité, elle se présente comme celle-ci. On a ici Edo. Je vais... Hop. Hop. Voilà, c'est déjà peut-être un petit peu mieux. On a Edo, le mecha. Hop. Au niveau du temple, on a... au niveau de l'archange, on a Mecha Prime. Voilà. Et au niveau du temple, on a le temple de Prometheus. Je pense que Métascience est clairement l'une des factions qui me plaît le moins. Cependant, j'ai décidé de prendre les 4 starters pour me dire que si un jour je veux changer, eh bien tout simplement je pourrais monter d'autres decks. Ensuite, on a Force Sombre, qui est un miracle. Donnez plus 3 d'attaque à tous vos anges qui ne sont pas en embuscade. Donc il est présent en x3. Hein. Hop. On a Retour Divin, qui est une carte qui est énormément jouée, car elle est très forte. Évidemment présent en playset. Le Valorix, qui est un mecha, avec le mot-clé Symbiose. L'Alchimie Céleste. Alors, j'ai déjà ouvert ces starters pour la simple et bonne raison que c'est arrivé qu'il y ait des bugs dans les starters. Et je vais vous en présenter 2, puisque je n'en ai pas un, je n'en ai pas 2, je n'en ai pas 3, mais j'en ai 4. Donc oui, j'ai 4 cartes identiques. Alors moi, je n'en ai aucun intérêt puisque la carte ne peut jouer qu'en x3 maximum. Donc je vais voir. Si jamais quelqu'un n'a que 2 cartes dans son starter, je lui en donnerai une 3e. Voici ensuite sujet test 19645 en x3. La station de clonage qui est très très bien. Puisqu'on peut cloner justement une carte. Le exosquelette C20 qui est un golem. Un autre golem, le destructeur. Le mecha assassin qui est stylé. Ensuite, le mecha humain. Les augmentés. Zora 4. Unité 72. Et Purity Z. 12 2B 47 AL ou A1, je ne sais pas. L'automate. Voilà, comme vous pouvez le voir, le texte est très difficile à lire. Hop, le flavor text et l'Arak Spin. Bon, hop, voilà, c'est pas forcément le deck que je vais vouloir jouer tout de suite, mais n'empêche que ça reste quelque chose d'assez intéressant. On va partir sur maintenant Nuit sans fin. Hop, voilà. Tac. Avec la divinité
Grégor l'amplificateur, le violoncelliste, et en temple, le temple du culte noir, que j'aime beaucoup au niveau de l'illustration. On a ensuite Destruction, hop. Retour de la nuit, Auréole funeste, l'écrase-goule, Servante de la nuit, Fargas, fléau des dieux, Fatalis, donc on ne le voit pas mais il a le mot-clé ferveur, la goule moqueuse, Chaman des marais acides, le bourreau, The Dark One, le maître du cimetière, la chancelière ténébreuse, la goule momifiée, les déchus, la sorcière des marais, et on finit par Alcor. Voilà. On enchaîne avec l'un des deux starters qui me plaît le plus à jouer, qui est Eandra, notamment pour un deck Tribal Dragon, avec la petite divinité Grande Garnier, qui tombe toute seule évidemment, sinon c'est pas fun. Voilà. Voilà, juste une carte magnifique. Hop. On a ensuite Rex 5, le temple éondrien qui est stylé aussi, pétrification par la lave que je vais jouer, dévoré par le feu, appât du gain, le jeune dragon rouge, Thanator le or, ado de dragon, le dragon flamboyant, l'apprenti dragonnier, Croc, le dragonnet, le dino à voilure, le Drogungnir qui a gelé, la Dragondresse, donc dresseuse de dragon, je préfère l'appeler comme ça, qui joue dragon évidemment, Chromax, la petite Claire Deandra qui est magnifique, et du coup bah là elle est buggée, hein, parce que j'en ai pas un, pas deux, pas trois, mais comme vous venez de le voir, j'en ai 4. Le dragon de guerre, et l'adorateur des dragons. Hop. Et on va passer au deck que je vais sûrement avoir le plus envie de jouer, le starter Poseidia, qui permet de faire des trucs un petit peu funky. Donc on a la magnifique Linelli, mage sylvanide, pardon. Hop. On a en archange Paulus le Sarborder. On a le temple amazirien, la foi du héros que je veux jouer parce qu'elle est juste magnifique cette carte. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? On a les boucliers sylvanidiens. On a colère angélique, serpent charmeur, Gabriel, le golem poséidien, chaman amazirienne, grande prêtresse d'Erena, ranger sylvanidien, Jack Black Hat, qui est très très fort, le pirate sylvanidien, la veuve, Claire sylvanidien, les jeunes Féa, Verona l'intrépide, Arik le chevalier pirate, et on finit par Carius, qui est une carte plutôt stylée. Voilà, et je vais vous faire un rapide tour des petits boosters que j'ai pu ouvrir. Voilà, puisque je les ai ouverts, je ne sais pas si je mettrai l'ouverture sur YouTube, je pense, mais ce n'est pas sûr. Donc j'ai eu pas mal de cartes pour chacun des clans. Donc on a voilà, un petit aéronef pirate, un pirate explorateur, un chaman sylvanidien, Raventir,
Anideli, Mecha Sylvanidienne, Selena Reine d'Amazirian, Erin Derenia, Ourobor, que je n'aime pas. On a une arbre draconique, un cube mystique, force de l'eau. J'ai eu 2 vagues déferlantes, 2 autodécapitations, une arbre de feu éternel, une baffe macabre, un arbre de lumière, un coup mortel, une goule des marées acides, un assassin de la ligue dont je trouve l'illustration complètement folle, des morts vivants, l'ange de la faim, Leanorana, Éandrienne dévouée qui est magnifique, un mage de feu, Mu epsilonienne, dragon vautour que j'ai eu en double, maître des dragons, dragon des brumes, une élite éandrienne, le cerf de lave, Aramus, Osirian, le dragon soufflardant, Antrea, dragon des glaciers, Drenax, Immondis, clone divin, serviteur de Prométhéeus, Serboak, Mecha d'assistance, la bête des égouts, Garungun, Arachnide, 11, Goule de guerre, x2, et on a Obscuria, la archirène qui est magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une Lady d'Obscuria, 2 Zarindel, et on va finir par un mage noir. Voilà, j'espère que ce petit starter découverte plus booster vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà, les petits tokens également. Sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!